Aventure chasse-pêche vous est présenté par Browning, Beneva et par la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs. Salut vous autres, j'espère que ça va bien. Bienvenue dans votre émission Aventure chasse-pêche. Comment ça va toi? Ben moi ça va bien toi? Ça va super bien. On présente ce soir quelque chose de particulier. OK. Présentation spéciale en collaboration avec l'équipe de Chasse Québec. Une chasse que certains ont entendu parler, père-fils. Michel, avec son père, à la chasse à l'ours. Vous voulez pas manquer ça. En studio avec nous autres, on a Phil Descotombes, on a Benoît Quentin, tu te souviens, Pêche sportive BD Chaleur. Il me parle d'une initiative en collaboration avec la FDCP au niveau de la relève à la pêche. Tu me parles de Happy Yak, ça a l'air que je vais goûter des choses ce soir très bonnes, j'ai bien hâte de voir ça. Moi, je vous présente Smokey, qui est un projet, vous verrez ça tantôt, Puis, tu reçois aussi La Bonbonnière, question de parler de savon puis autres produits locaux super intéressants. Puis toi, je te lance dans ton bloc actualité, parce que tu m'as mis quand même pas mal de stock. Opportunité présentement du côté du réseau ZEC, chasse au petit gibier. Bien, effectivement, on veut encourager la relève. Bien, le réseau ZEC, présentement, offre l'opportunité aux jeunes de 17 ans et moins, accompagnés d'un adulte, de pouvoir venir chasser gratuitement sur le réseau ZEC, ce qui est quand même super le fun. Très intéressant. Week-end de la relève? Bien, week-end de la relève qui s'en vient à grands pas. Donc, la fin de semaine, la dernière fin de semaine d'octobre, qui est dédiée uniquement 29 et 30. Exactement. Donc, il est dédié vraiment aux jeunes de la relève pour pouvoir y participer. C'est simple, tous les détails se trouvent sur le site du ministère. Là, tu m'as écrit magazine ACP, puis tu t'es mis une note page 72. C'est tout ce que je peux te dire. Eh oui, page 72 dans le fond, dans le magazine. Un bel article de David Blouin qui est là. Je pense que le magazine, ça vaut la peine qu'on en parle parce qu'on a beaucoup d'articles de fond, particulièrement dans cette édition-ci. Et puis, ben, on parle de déjouer l'odorat du chevreuil. On le sait, c'est vraiment probablement son atout le plus grand sur lequel il faut vraiment miser puis réussir à se démarquer pour pouvoir réussir notre chasse. Bien, David y a pensé et il vous donne quelques petits trucs et conseils. Et en même temps, on revisite la base qu'on oublie des fois après un certain temps. Magazine ACP, n'oubliez pas de vous abonner si c'est pas fait parce que très beau concours, gagner une chaloupe la commère. Parle-moi donc de l'encan de la Fondation, de la Fondation Saumon. Ben oui, Fondation Saumon, l'encan qui est en cours présentement jusqu'au 27 octobre prochain. Donc, possibilité de vous procurer des lots qui sont hyper intéressants dans des endroits que vous auriez probablement pas soupçonnés. Donc, c'est facile d'aller trouver ça sur macause.ca. Moi, je m'en vais en sélection Euno. Je te présente quelque chose de très intéressant et très abordable, le Rioja Vega. Donc, on est en Espagne, dans la région du Rioja, mais depuis 1882, ce vignoble-là, donc Rioja Vega, fabrique du Rioja, avant même que l'appellation Rioja existe. C'est-à-dire, il y a, exactement, c'est écrit là, 140 ans. Wow. Il y a 140 ans, ils étaient déjà dans ces assemblages-là. On parle de 90 de Tempranillo, 10 de Grenache. Donc, un vin qui va être très intéressant. On a des tanins qui sont quand même en souplesse. En bouche, immédiatement, je vais souvent te parler des fruits noirs en premier. Oui, c'est vrai. Là, je vais te parler du côté floral. OK. Puis c'est peut-être ce qui le différencie. Puis c'est aussi ce qui différencie deux types de palais, je te dirais, souvent dans les vins. Parce qu'on va avoir des gens qui vont être très, très, très italiens, des gens qui vont être très, très, très français, plus bouquets, plus... Mais là, ici, on est dans le côté floral. OK. D'abord et avant tout. Parfait. Puis on va aller sur les fruits noirs, on va aller, comme je te dis, sur des tanins qui sont quand même relativement souples. Donc, très bon vin. Je vais le coucher ou le consommer avec ce qui s'appelle volaille, porc, viande rouge, mais j'irai peut-être pas vers des sauces excessivement relevées. Parce qu'on est sous une étiquette aromatique et... excuse-moi. Souple. Non, on dit aromatique, oui, aromatique et souple, excuse-moi, c'est exactement ça. Et non pas aromatique et charnu. D'accord. Aromatique et souple, mes tanins sont relativement souples, bien présents, mais je veux pas avoir quelque chose qui va venir assommer le vin non plus, parce qu'on va se souvenir qu'un vin, l'idéal, tu sais, quand on parle d'accord mets et vin, je veux trouver un vin qui va être à la hauteur de venir rincer correctement ma bouche pour préparer mes papilles à la prochaine bouchée. C'est comme ça qu'il faut le voir. Par exemple, un fromage bleu, l'idéal à boire avec, c'est un Porto. OK. Ça prend quelque chose qui est vraiment un face-à-face qui est intéressant, qui va venir rincer pour préparer la bouche. Alors, j'irai pas avec quelque chose qui est
trop soutenu comme sauce si je vais en viande rouge, mais volaille, porc, on va faire par exemple un tataki avec une viande rouge, ça va être génial. Oui. Et puis ce qui est encore plus intéressant, c'est le prix. On parle de 11,80 à la sac ben voyons donc. pour un Rioja qui se démarque très bien dans la pastille aromatique et souple. Je le dis, là, il va en être plus floral que fruité. Alors, rappel aux gens qui ont ce palais-là en particulier, beau vin à découvrir à très petit prix. Magnifique. Là, on s'en va du côté de la pause. Au bord de la pause, on parle avec Phil des Cotons. Ah, ben oui, Plein de pourquoi patentes encore. Cette partie d'émission vous a été présentée par Browning. Écotone est fier de vous présenter cette partie d'émission. Partir au chevreuil, c'est une chose. Partir bien équipé, c'en est un autre. Il y en a une gang qui ont pensé à vous autres en faisant un réel checklist. Phil des Cotons, comment ça va? Hey, très bien, toi? Ça va super bien. Votre nouveau circulaire, c'est carrément un checklist pour aller à la chasse au chevreuil, là. On s'est vraiment trouvé une raison pour donner la liste des essentiels de chasse au chevreuil au mois de novembre. Ça, j'aime ça. De un, de deux, ça amène une approche qui est complètement différente sur certains items qu'on n'osait pas acheter avant par rapport à l'investissement qu'il y avait à faire, puis c'est rendu qu'on a des options incroyables. Puis là, je te parle des tentes transportables comme ça. Définitivement. Plus de raison pour laquelle vous n'avez pas ça dans votre boîte de pick-up, là. Ça prend ça absolument, en fait, une tente, là. Puis ce qui est le fun avec une tente de chasse, c'est que c'est facile à installer, ça prend 10-15 minutes au maximum, Exact. c'est fait. Tout seul. Oui, tout seul. Puis c'est comme qu'on vient de le dire, ça se traîne, c'est facile. On est capable de préparer un spot dernière minute. Puis souvent, avec des tentes comme ça coupe vraiment les odeurs là, en étant dans une tente. Exactement. Ton compte d'odeur, il est... Là, tu en as amené 2 modèles? Oui, j'ai amené 2 modèles. Donc, j'ai amené la Shooter Shelter, qui est une petite tente avec des cerceaux au toit. C'est coté comme étant une tente 2 places. J'aime bien dire que c'est une tente qui est 1 place et demie, donc une belle chaise confortable, mais avec l'espace pour mettre un sac à dos, mettre de l'équipement à côté de nous. Puis ensuite de ça, j'ai amené la Foxhole, qui est vraiment une vraie tente 2 places, là, que tu sais, là, on a de la place mettre 2 chaises, puis on est confortable. Donc, tu as 2 niveaux au niveau abordabilité aussi. Oui. La shooter, donc la tente qui est 1,5 est très, très, très abordable. J'aime ça qu'on donne plusieurs options, même c'est pas mal trippant. Après ça, on arrive sur tant qu'à être dans la tente, pourquoi on la chaufferait pas? Ça, c'est aussi une chose qui a évolué énormément, là. Tout ce qui est chaufferette comme ça, là. Parle-moi un petit peu de ce que tu m'as amené. Énormément. Donc, Martin, qui est une compagnie quand même très bien renommée dans le domaine du chauffage. J'ai amené 2 modèles de chaufferette. Donc, j'ai en haut la 3000 BTU, qui est un petit système de chauffage là, qui est, selon moi, l'idéal pour mettre dans une petite tente. C'est des chaufferettes qui sont silencieuses, qui sont sécuritaires, quand on parle du monoxyde de carbone. Puis ensuite de ça, en deuxième plan, j'ai la CHS7, qui, elle, c'est une 7000 BTU, qui vient avec le boyau dans notre circulaire en passant. Ça, c'est intéressant parce qu'on pourrait la connecter carrément sur une grosse bonbonne si on veut. Exactement. Donc, pour ceux qui sont dans des roulottes de chasse, ben non, une tente ou ben non, un abri qui est un petit peu plus grand, ça, c'est l'idéal. Puis aussi la pêche l'hiver, là, pêche sur glace, c'est le best. Moi, j'en ai une presque identique à ça, là, puis très honnêtement, tu es capable de tenir une bonne chaleur. Ou du moins, couper l'humidité. Des fois, le matin, ce qui pogne dans les genoux, ce qui pogne dans les reins et dans les fesses, c'est là qu'on n'est pas confortable. Va casser ton humidité avec ça. C'est rendu abordable aussi, puis sécuritaire. Puis c'est pas sorcier avant. Il fallait faire une danse à quasiment moonwalk pour réussir à allumer ça. La star, clic-clic, c'est allumé. Non, ça fonctionne très, très bien. Pour ce qui est de la CHS7, on est capable d'ajuster vraiment l'intensité du chauffage. Tu sais, ça a vraiment des petits plus qui fait qu'on peut avoir une chasse qu'on est confortable, même si on est rendu au mois de novembre, qui peut faire des -5, -10, -15 et en bas de ça. Encore là, on a une option pour chasseur seul. Ça prend beaucoup moins de place. Ou quand on y va avec le 4 roues, ça se fait super bien. Tu m'amènes aussi une paire de binoculaires? Oui, dans les jumelles, donc Bushnell et H2O. C'est un modèle qui, écoute, ça fait peut-être 10 ans que ça se fait. Ça a été revampé. Ce qui est le fun avec Bushnell, c'est qu'on a toujours une belle qualité d'optique, tout en restant abordable dans la H2O. Fait que, tu sais, des fois, à la place d'utiliser notre télescope pour pouvoir identifier une bête, une paire de jumelles, c'est vraiment le best. Oui, définitivement. On va gagner en clarté, mais aussi, on s'assure justement pas qu'il arrive de bad luck ou quoi que ce soit, ou
sans vouloir pointer un arme là, sur des fois quand on vient pour identifier quelque chose, finalement, ça peut être quelqu'un qui se promène d'un champ. Bien, comme ça, on est vraiment sécuritaire. Très efficace aussi. Tu me parles de caméra et tu me parles aussi de chargeurs avec lesquels je pourrais charger ma caméra? Exactement. Donc, chez Bolly, j'ai amené 2 modèles. Donc, un modèle régulier puis un modèle cellulaire. Donc, la BG 590K2, qu'elle, on peut utiliser le petit chargeur solaire, le BC01. Donc, c'est un chargeur avec une batterie intégrée. OK. Donc, c'est ça qui est vraiment le fun dans ce cas-là. Donc, c'est une caméra qui se trouve à être 100% autonome. Puis, en passant, chez Bolly, ce qui est le fun, c'est qu'on a vraiment une très, très belle qualité d'image. Effectivement, réputé de ce côté-là. Oui. Hey, ça avance très rapidement. Tu me parles de savon qui est aussi dans le circulaire, mais ça, savon de qualité supérieure. Là, en fait, le savon Joe Bois, je tiens à le préciser, on a vraiment eu un très, très gros hit. Je sais que la circulaire s'en vient, mais s'il y a du monde qui veut s'en procurer, allez vraiment l'acheter parce que je vous le dis, là, on est en train d'en manquer. Ça a été phénoménal comme succès sans farce. Puis l'odeur est bonne. Là, je vous le dis, définitivement. Je les connais très bien, ça fonctionne très bien. Je t'envoie du côté peut-être... Oui, j'ai amené en fait une panoplie d'odeurs. Donc on peut aller autant dans les masqueurs d'odeurs, que c'est très, très important pour le chevreuil, mais aussi un amalgame de l'heure d'odeur sexuelle. On peut aller, par exemple, dans l'extrême CG, le trio de glandes. On sait maintenant que le chevreuil, c'est vraiment un animal qui a des glandes, puis on veut vraiment travailler avec ça, autant au niveau des pieds, des sabots, frontales également. Donc, avec Extreme CG, on a une très belle petite promotion, glandes et urine. On a aussi les fameux bâtons d'encens. Oui, les ça, quenouilles. Ça, ce qui est le fun, en fait, c'est que les bâtons d'encens, probablement, ils durent longtemps. Puis aussi, on a souvent remarqué que les odeurs de fumée, d'odeurs de boucan, ça vient vraiment piquer la curiosité des sens. Hey, encore là, c'est vraiment de quoi qui est très, très intéressant à utiliser. Donc, les odeurs, on a aussi des vêtements chauds. Puis, j'ai aussi un kit de caule. On peut parler du sac de Rattling, la petite boîte qui vient faire la femelle, mais aussi on a le Grand Cowl là, chez Primos. Là, le Primos, on est en plein dedans. Exactement. La place à arrêter, surtout avec la nouvelle circulaire qui est dans réelle checklist, c'est le Ecotone qui, probablement, de toute façon, avec le Tim Hortons, va être le dernier bout que vous allez rencontrer sur votre chemin avant de rentrer à la chasse, parce que de toute façon, votre Ecotone local connaît les habitudes locales et les petits trucs qu'il y a en place. Phil, un énorme merci. Ben, ça fait plaisir. On se revoit très bientôt. Nous autres, au bord de la pause, on parle d'une chasse à l'ours spéciale du côté de la pourvoirie Wabanaki. Vous ne voulez pas manquer ça. L'équipe d'Aventure Chasse-Pêche est nourrie par Bouffe et Compagnie, des repas préparés, frais et savoureux. Monsieur Terrien. Tu sais, un gars qui a passé sa vie dans le bois, puis qui a guidé, puis qui en a vu plein, puis là, tu le vois à 89 ans, encore assis dans une cache, pas stressé, bien calme. Ouais, c'est une inspiration. J'ai voulu amener mon père à la pourvoirie Wabanaki en Mauricie pour plusieurs raisons, notamment parce que j'y ai chassé. Mon père, c'est un gars qui est calme, qui est méthodique, qui réfléchit, mais il est très bien dans le bois. Et puis, je pense que lui, quand il voit un poisson ou quand il voit arriver l'animal, ça doit repartir une boîte d'images d'un coureur des bois dont je suis fier. Je faisais avec ton père ce soir. Ah, j'aime ça, même tout le temps, ça passer du temps avec parce que, tu sais, je veux dire, il y a 89 ans, c'est quelque chose. Puis là, ça demandait des fois si nous, on va chasser à cet âge-là encore. Ouais, c'est exactement. À chaque fois que je passe du temps avec, je me dis, je sais pas si je vais me rendre là, puis si je me rends là, je vais être dans cet état de santé-là. Fait qu'on a une fin de semaine par fils. Au-delà de la chasse à l'ours, on va pêcher le matin. On va pêcher le matin, ça va être la fête pour tout le monde. Sur les territoires des pourvoiries,
Souvent, il y a plus de densité d'ours parce que c'est grand, tu sais. 25 km², 100 km², 200 km². Tu as plusieurs communautés d'ours, tu as plusieurs secteurs où il y a des ours. Fait que le pourvoyeur, il sait tu sais, que si tel site cette année est moins bon, il y a un plan B, il y a un plan C, il y a des plans à cause de la taille du territoire. Tiens, on est prêts. On va aller installer nos chasseurs. Ben, j'ai toujours été un passionné de chasse à l'ours. Fait qu'aussitôt qu'on a acheté la pourvoirie Wabanaki en 2008, ben, on a commencé la chasse à l'ours. Puis rapidement, on a eu du succès, on a prélevé des gros ours, notre réputation s'est bâtie tranquillement. Quand Michel m'a parlé de son projet d'amener son père à la chasse, bien, c'est sûr que j'ai tout de suite embarqué là-dedans. Et Michel est venu souvent ici, on a fait beaucoup de beaux films de chasse à l'ours. Depuis 10 ans qu'on vit des aventures ensemble. Pour une activité de chasse printanière, une période où il n'y a pas plusieurs options de chasse, une période où ce qui est intéressant, c'est que le poisson, il collabore. T'sais. Les eaux sont encore froides, que ce soit au doré, que ce soit à truite. Fait que tu vas mixer deux activités. Elle est vraiment plus grosse. Check ta cloche, je suis pas là. OK, OK, je l'ai. Yes, sir! C'est beau, ça! Belle, hein? Magnifique. Wow, 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 wow! Regarde ça. Hein? Petit beau poisson. Ça va avec la clarté et la pureté de l'eau. Fait que les poissons sont délicieux. On est en période tout le temps d'adaptation. On a 2 ours de vue à date. Puis il y a eu beaucoup de vent, puis on essaie de déterminer si c'est de notre faute, à cause du vent ou à cause de mouvement. Mais on essaie de coordonner notre discipline, les 3. Mon père me s'est rendu compte, le premier soir de chasse, qu'il commençait à entendre moins bien parce que des fois, on chuchotait. Puis lui, il pense qu'il chuchotait, mais il chuchotait pas. C'était pas un petit murmure. Alors, il y a eu de l'adaptation, du premier soir au moment du prélèvement. Et puis, mon père a guidé à la chasse quelques espèces, puis il est pas nerveux. On peut pas le rendre nerveux. C'est pas un être nerveux.
Yes, sir! Yes, sir! Il est beau? Ben oui, il est beau, certain. Peu importe ce que je l'ai vu prélever, je l'ai jamais vu festoyer, tu sais. Il est comme ça, tu sais. Il tire sur l'animal, il prend son temps, il fait souvent des beaux tirs. Et puis là, il est content, tu sais. Il est content, mais c'est pas quelqu'un qui a des fois je guide, moi, puis... Belle shot, pas. Beau comportement. Ben, ça prendra. On n'a pas besoin d'un chien de sens. On n'a pas besoin d'un chien de sang. Ah, félicitations. Merci. Hey, à soir, pas là, ça a été parfait. Il a bien travaillé au chien. Il m'a donné la chance de facilement faire tous les petits moves qu'on va faire sans que... Non, il était vraiment, vraiment gentil. On ne l'a pas décompensé, par exemple, parce qu'on l'a battu. Ben, il était vraiment... Il a bien collaboré. Oui. Comparativement à hier, là. Bonne tête. Une belle tête, certain. Ouais. Je vais partir de la pourvoirie Wabanaki avec plein de souvenirs, plein d'images. Puis ce que je me suis rendu compte, c'est que tous les gens qui croisaient mon père disaient tous la même phrase. Si on est là, à 89 ans, un peu voûté, mais en forêt, avec une canne à pêche, avec une arme à feu, en ayant des conversations encore avec tout le monde, en ayant une santé qui permet encore de faire ça, monter dans une échelle, embarquer dans la chaloupe, puis voir qu'on est conscient de ce qu'on vit, c'est-à-dire ça, c'est une belle truite, où il y a un ours qui s'en vient, puis il le voit avant tout le monde, ben je pense qu'il y a de quoi de beau là-dedans. T'sais. Il y a de quoi de beau de savoir que lui, son petit-fils, il chasse. Puis que lui, il peut encore pratiquer cette activité-là en ayant du plaisir, parce que son état de santé lui permet. Moi, c'est quelque chose qui m'émerveille, tu sais. Cette partie d'émission vous est présentée par le groupe Thomas Marine, le plus grand inventaire d'embarcations Princecraft au Québec. J'aime ça quand tu me parles de bouffe. Oui, hein, t'aimes Ouais. ça quand on parle de cuisine. Hein? Tu Ok, le je sais t'écoute. que cuisine dans notre mode de vie, on va dire Oui. ça comme ça, c'est pas toujours évident. Hein? Non. Tu sais, ça nous prend Non. des fois certaines solutions qui sont peut-être un petit peu plus rapides, un petit peu plus simples, sans pour autant lésigner sur la qualité. Ben, c'est parce que c'est souvent ça qui arrive. Et quand c'est rapide puis simple, généralement, ça goûte le yaourt. Mais là, je te parle de repas que tu peux facilement traîner dans ton sac à dos, que simplement en faisant chauffer de l'eau, ben, tu as toujours un repas à portée de la main. Ça te parle-tu? Très intéressant. C'est rapide. Tu sais, t'arrives de l'orignal, Oui. tu l'as sorti, t'as des épines, d'épinettes juste partout, Oui, t'es écœuré, oui. puis tu voudrais avoir quelque chose de réconfortant. Mais faire une sauce à spag, mettons, ça te tente pas. Pas tant. Ben non. oui, ça m'intéresse. Puis là, je vois les noms sur les paquets que t'as là, puis ça a l'air pas mal le fun. Écoute, compagnie québécoise Apillac, dans le fond, qui existe depuis 2013 maintenant et qui a même, je te dirais, fait le tour du monde. Pourquoi? Parce que les premiers adeptes de Apillac, bon, tu sais, tout ce qui est lyophilisé, tout ce qui est conservé, tout ce qui est un peu, on connaît les ration packs un peu du Oui. côté militaire. Bon, mais c'est souvent les gens qui vont faire des grandes expéditions, qui vont aller monter les monts comme l'Everest et vice-versa. Donc, ça a commencé là. C'est des Québécois de chez nous qui ont créé Apillac et qui l'ont envoyé à ces gens-là qui faisaient des expéditions un petit peu partout dans le monde pour leur permettre d'avoir des bons repas soutenants
protéiné et surtout de qualité, puis qui était savoureux. Parce que comme on a dit, souvent, la saveur n'est pas au rendez-vous. Ça goûte le carton. C'est ça. Mais là, ici, on se retrouve avec des recettes qui sont vraiment axées sur le goût beaucoup, mais surtout sur les protéines. Donc, on a des quantités qui sont faites pour 1, 2, 3, 4 personnes. On a les possibilités aussi de faire des commandes directement en ligne pour en avoir une grande quantité. Donc, on peut en avoir pour une semaine, pour 7 jours. On peut en avoir aussi pour plusieurs jours. Donc, on peut en avoir jusqu'à 75, dans le fond, des sacs comme ça. Et comme tu peux voir, les recettes sont assez variées, là. On y va comme là, on a festin marocain. Oui. On peut avoir couscous. aussi... Ben oui, du couscous. Donc, on a un pad thai. Moi, je sais pas si toi, ça te parle, mais moi, ça me parle. Un végé et arachide, très intéressant. Puis c'est là que tu vois aussi, dans la composition, si tu parles des randonneurs, etc., c'est des gens qui vont aller chercher même les barres tendres qu'ils vont utiliser. C'est des barres tendres à très haute valeur nutritive. Oui. Fait que tu le vois un peu là, dans les ingrédients. Puis si on concocté comme mec, t'as quelque chose, ça coche, là. Ah, vraiment. Sur la coche en termes de valeur quelque chose qui va être nutritive, là. soutenant, tu sais, parce que le gros problème qu'on a pour des gens qui vont aller faire soit des grandes randonnées ou encore en tant que chasseur-pêcheur, des fois, on va avoir des portages à faire, on doit se promener. Oui. Il y en a beaucoup de plus en plus qui vont faire la partie aventure, donc qui vont aller aussi s'installer des tentes prospecteurs à certains endroits pour pouvoir faire des chasses puis aller se promener dans des endroits satellites. Ça prend des solutions repas, mais qui sont hyper soutenantes et qui sont légères à transporter. Lyophilisé, ça veut dire sécher à froid. Hein. C'est très léger. Il n'y a aucune hydratation là-dedans. C'est nous autres qui... Mais là, mettre l'eau là-dedans, ça veut dire qu'il faut que je me traîne un bol. Bien, écoute, en fait, de l'eau, généralement, tu en as pas mal partout. Il y a des moyens pour pouvoir avoir de l'eau potable aussi, donc c'est pas compliqué. Simplement avoir un système de chauffage, donc ça peut être carrément un feu. Vous pouvez aussi le faire dans une casserole, c'est possible de le faire. Donc, vous pouvez carrément retirer tout ce qui est de l'intérieur du sachet, vous mettez ça dans une casserole, dans l'eau bouillante, vous êtes en mesure de faire une cuisson comme une cuisson standard. On met tout à l'intérieur. Sinon, on le fait comme j'ai fait ici, et honnêtement, c'est encore très chaud. Attends un peu, là. Oui. Donc, tu le fais directement dans le sac. Oui. Donc, est-ce que tu as fait chauffer le sac? Non, en fait, j'ai fait chauffer un sac. Là, ici, on vérifie les quantités. Donc, on a l'ensemble de la recette parce qu'il y a des temps différents de cuisson selon les différents plats. C'est normal. Il y en a qui ont un petit peu plus de viande, il y en a qui ont plus de choses qu'il faut qu'ils cuisent longtemps. Donc, on se retrouve avec des temps qui sont un peu plus longs. Ici, on avait une cuisson très rapide. Donc, je l'ai préparée avant, question qu'on puisse voir un petit peu de quoi ça a l'air. On a mis de l'eau bouillante là-dedans. Oui, exactement. On met de l'eau bouillante directement dedans. On referme, donc on scelle le sac. Ça finit de cuire directement à l'intérieur. Et ensuite, on peut manger soit directement à l'intérieur du sac ou encore servir dans une assiette. Qu'est-ce que tu dirais de voir un peu de quoi ça a l'air? Oui, ça, c'est le bout qui m'intéresse le plus. Oui, hein? Écoute, je vais en mettre un peu dans l'assiette. Ça sent bon? Oh oui, hein? Hein? Ça te parle-tu? Et moi, ça me parle, en tout cas. Oh là là! Ça sent quasiment les tacos, Écoute, je veux qu'on monte la texture, fait que je vais le mettre dans l'assiette un petit peu. Donc ici, on avait un petit chili. Donc, on voit un petit peu. Tu sais, regardez la texture, c'est super bien cuit. Il y a du maïs là-dedans, il y a des beans, des beans, des fèves. Des fèves. Donc, puis ce qui est le fun, c'est que pour les gens qui ont des allergies ou des intolérances, bien, vous ne vous retrouverez pas ballonné pendant que vous faites votre excursion. Donc, ils ont pensé, vous avez des choix aussi au niveau de vegan, sans gluten, sans lactose. Vous êtes en mesure de pouvoir... Et sans gluten et sans lactose. Là, moi, j'ai 2 sacs ici qui sont sans lactose, mais on peut choisir ceux qui sont et sans gluten et sans lactose. Exact. Nadia, tu vas pouvoir y goûter. Yes! Donc, moi, ce que je te propose, c'est simplement... Oui, c'est ça, j'allais dire. Fais donc notre goûteur. Qu'est-ce que tu en penses? Bon, OK, il part avec la sienne. Donc, je pense que, écoute, ça fait l'unanimité. Honnêtement, très, très belle option que Apillac offre aux gens qui sont en plein air. Je pense que je vais continuer la chronique toute seule. Je pense que tu diras plus un mot à partir de là. Tu vas finir l'assiette. C'est disponible chez plusieurs de vos marchands. Donc, surveillez autour de vous. Il y en a, il y a plus de 400 points de vente un peu partout dans le monde. Donc, il y en a ici et ailleurs. Apillac qui a vraiment fait le tour du monde et qui est une belle compagnie à découvrir. Ça fait vraiment un job, hein? C'est vraiment bon. Je pense que t'aimes ça. C'est bon. Écoute, on s'en va de l'autre côté de la pause. C'est déjà le temps, puis c'est de toute façon, tu parles pas, fait que je vais le faire. Donc, initiation des jeunes à la pêche avec la Fédération québécoise des chasseurs-pêcheurs. Découvrez l'élégance des vins libanais Masaya, situés dans la vallée de la Beka. Notre riche et unique terroir offre des vins puissants aux arômes complexes. Parfait pour accompagner viande grillée et gibier. Tombez sous le charme des vins Masaya, le Colombier et Terrasse de Balbec, disponibles à la SAQ. Cette partie d'émission vous est présentée par le groupe Thomas Marine.
le plus grand inventaire d'embarcations Princecraft au Québec. On vous parle souvent du bénévolat terrain de la FDCP. Qu'est-ce qui se passe avec la Fédération québécoise des chasseurs-pêcheurs lorsqu'on parle d'initiatives fauniques? Question d'amener nos jeunes, entre autres, au travers d'héritage faune, vers la chasse, vers la pêche ou les champs d'intérêt qui y sont associés. Rien ne vaut mieux que d'aller sur le terrain. On est du côté de la Gaspésie présentement. La régionale ici, c'est Gaspésie-Île-de-la-Madeleine. Et je me trouve avec Benoît de Pêche sportive Baie des Chaleurs. Comment ça va? Ça va super bien, ça va super bien. Bien content de t'avoir ici en Gaspésie. Même chose pour moi. On débarque de l'eau, on est allé à la pêche ensemble. T'es un mordu de pêche et avec l'aide de la FDCP, vous avez réussi à mettre en place un programme qui permet à plus de jeunes de venir pêcher ici même à Gué. Bien, en fait, oui, c'est vraiment là, avec Héritage Faune, on a pu vraiment là, acheter de l'équipement, principalement pour les jeunes, pour les initier à la pêche en mer. Oui. Mais à la pêche, tout simplement. Parce qu'ici, bon, on se cachera pas, là, en général, c'est poissonneux. Donc, sur les quais ou même sur les plages, bien, c'est facile. Fait qu'un jeune qui n'a jamais pêché, qui n'a pas nécessairement d'équipement ou qui n'a pas les moyens, bien, peut venir nous voir et dire « Je peux avoir une canne à pêche le temps d'une journée? » OK. Là, on se situe, là, présentement, là, on est sur un quai très, très, très populaire pour la pêche. Il y a beaucoup de récréos touristiques dans le coin. Une petite famille qui arrive ici, qui n'ont pas d'équipement, peuvent se pointer sur un des quais les plus populaires ou une des berges les plus populaires pour pêcher le bar rayé, le maquereau, et venir te voir, la cabane bleue que vous allez trouver sur le bord du quai. Et on va prêter, grâce à ce programme-là, aux jeunes, gratuitement, des cannes à pêche. Oui, bien ça, c'est sûr. Puis ce qui est le fun avec tout ça, bien, c'est qu'ils peuvent, justement, à petit prix, si on veut, bien, complètement gratuit, mais vraiment essayer d'amorcer une passion, une nouvelle passion. Les jeunes, des fois, ça prend juste une amorce pour les commencer. Puis c'est pas nécessairement papa, maman qui est déjà pêcheur ou chasseur qui va pouvoir vraiment les initier. Fait que là, avec cette opportunité-là, bien, ils peuvent vraiment commencer cette activité-là, puis ensuite, bon, ben, peut-être s'équiper un petit peu plus, puis développer tout ça. On a des jeunes qui viennent nous voir, là, qui viennent quasiment tous les jours. Ils ont 8 ans, 9 ans, 12 ans, puis ils viennent nous voir, ils demandent des conseils. Fait que c'est comme ça, en les encourageant, puis en leur montrant c'est quoi la passion de la pêche puis de la nature. C'est comme ça qu'ils développent vraiment là, une passion pour la nature, finalement. Pour que ce genre de projet-là soit réalisable, ça prend des membres associatifs, ça prend des membres collaborateurs qui sont un peu les représentants terrain ou les acteurs terrain de la Fédération québécoise des chasseurs-pêcheurs. La Fédération québécoise des chasseurs-pêcheurs, on ne le répétera pas assez souvent, ce sont ces membres associatifs-là, ces associations de clubs de chasse, de pêche, de villégiature, et etc., qui vont faire des choses sur le terrain pour les jeunes, les moins jeunes, la pérennité des espèces, qui se regroupent alentour de régionales comme celle d'ici, qui est Gaspésie, Île-de-la-Madeleine, et qui vont proposer des projets ou qui vont faire des actions, et tout ça majoritairement dans le bénévolat. On a ici un exemple parfait. Benoît, Pêche sportive Baie des Chaleurs, est membre collaborateur de la FDCP, donc de la régionale Gaspésie-Île-de-la-Madeleine, et donne du temps au travers d'un programme pour permettre gratuitement à des jeunes de s'initier à cette pêche-là. L'autre volet qui m'attire beaucoup, c'est le volet qui est très, très régional, parce qu'il y a une grande partie de ces jeunes-là, Benoît, qui, dans leur vie de tous les jours, sur les autres secteurs du Québec, vont avoir accès beaucoup plus à des espèces qui vont être plus terrestres, donc des truites, des achigans, de l'eau douce. Puis souvent, quand ils viennent ici, ça va être leur première approche à l'eau de mer. Donc, il y a ce volet régional-là aussi qui est important. Non, on ne retrouve pas ça nulle part. Il y a pratiquement juste en Gaspésie qu'on peut retrouver justement de la pêche sur un quai, où il y a un volet aussi social qui est très développé. Donc, à travers une activité, de développer aussi des aptitudes vraiment de collaboration avec d'autres, aller chercher des trucs avec les vieux pêcheurs qui sont là depuis des années. Fait que c'est avec des outils comme ça qu'on peut vraiment développer vraiment nos talents de pêcheurs, finalement, quand on est jeune. On ne peut pas passer à côté d'un des fers de lance du secteur ici, puis des efforts qui peuvent être mis pour la régionale dans le recrutement de nouveaux pêcheurs. Accrocher un bar rayé, Benoît, sur la canne d'un jeune, ça peut faire toute une différence dans le fait qu'il choisisse le golf ou encore la pêche dans sa vie. Là. Bien, c'est sûr que ça commence avec la barre très haute quand on commence directement avec le bar rayé, mais des fois, ça prend ça pour faire le déclic, carrément, parce que l'émotion, elle est très forte. Donc, l'adrénaline, elle est très forte. C'est un poisson combatif. Fait que l'amorce, elle est là.
Vous le savez, que vous soyez de la région ou que vous soyez ici comme touriste, vous vous pointez sur le quai de Carleton-sur-Mer, spottez la petite cabane bleue et le petit bonhomme qui vient avec la cabane bleue d'office. Il va vous fournir tous les services, l'aide nécessaire, mais surtout vous prêter des cannes à pêche gratuites. C'est un des parfaits exemples de ce que ça fait, l'activité de bénévolat et les efforts régionaux que fait la FDCP, qui sont très, très propres à la région. Question de donner un petit coup de pouce à cette relève-là qui pousse. Benoît, un énorme merci, puis je te dis bonne continuation, puis merci pour nos jeunes. Mais ça fait plaisir. Cette chronique vous a été présentée par la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs. Cette partie d'émission vous est présentée par la fromagerie Victoria, authentique et familiale depuis 75 ans. Vous le savez, les filles, on aime ça pouvoir se chouchouter, prendre soin de nous. Bien, aujourd'hui, je vous ai invité des personnes qui, pour moi, sont très spéciales. Il y en a une des deux qui est présente aujourd'hui. Je vous présente la bonbonnière. C'est Mélanie qui est avec nous aujourd'hui. Allô, Mélanie, comment ça va? Ça va bien, toi? Bien oui, ça va bien. Merci d'être avec moi en studio. Il en manque une. Il manque Julie qui n'est pas là. Oui. Donc, Julie avait vous des êtes problèmes de santé, fait que je suis venue toute seule. Ah, il n'y a pas de trouble. Écoute, on est tellement contents de te recevoir. Et vous avez parti la bonbonnière il y a combien de temps déjà? Ça fait 1 an et demi. 1 an et demi. Oui. Ça va super bien, est-ce que je vois? Les choses roulent? Oui, ça va bien. C'est au-delà de nos attentes. Là, ça va vraiment bien. Donc, la bonbonnière, ça a parti comment? Ça a parti il y a 1 an et demi, mais comment vous avez décidé de partir un concept de produit corporel? Comme ça. OK. On jasait, puis à un moment donné, Julie a dit, hey, on se porte-tu une savonnerie? Parce que moi, j'avais pris un cours de savonnerie pendant la pandémie. Ben oui. Puis elle dit, hey, on fait ça. Ben, je dis, OK, go, on l'a fait. Mais vous êtes des filles de projet. Vous êtes des filles qui, de ce que j'ai connu, du moins, vous n'êtes pas le genre à trop rester assises. Et c'est probablement la raison pour laquelle la gamme de vos produits évolue aussi rapidement. Oui. Quel a été votre premier produit que vous avez lancé? Les premiers produits, c'était les savons, puis les bombes de bain un petit peu plus classiques comme la ronde ici. Là, c'est ça qu'on avait en boutique quand on a ouvert. Puis là, ceux-là qui vont se poser des questions, bien, il y a des produits parfaits pour les chasseurs dans les savons que vous avez faits. Oui, on a ajouté ça l'été passé, en fait, là, à force de... On avait une connaissance qui aimait beaucoup la chasse puis la pêche. Puis de fil en aiguille, on en est venu à ça, puis on a pondu ces recettes-là pour la chasse et la pêche. Parle-moi un petit peu des fragrances qu'on peut retrouver. On a citronnelle ici. Oui. Après ça, on a sapin baumier, épinette noire, puis anis. Donc, c'est vraiment des fragrances qui fit pour nous, les chasseurs. C'est déjà des produits qu'on connaît, c'est des odeurs avec lesquelles on travaille déjà, nous, en tant que chasseurs. Donc, c'est parfait. Puis, personnellement, pour les avoir essayés, autre chose que j'apprécie de ces savons-là, c'est que malheureusement, les pains de savon comme ça, on va les laisser un peu sous la douche, ils vont se mettre à fondre, puis au bout de 2 lavages, bien, il faut déjà changer de bord de savon. C'est pas le cas avec les vôtres. Et y a-t-il quelque chose qui fait que la conception est différente? Bien, on met moins d'huile de coco. L'huile de coco fond très rapidement. Donc, on met moins d'huile de coco dans notre recette, puis on n'utilise pas d'huile de palme parce que c'est un gros non-non. Ben oui. Puis c'est ça qui fait qu'en bout de ligne, il y a une belle durabilité au savon. Puis là, aussi, vous avez travaillé vraiment l'ensemble de vos brands. Hein? Vous avez travaillé ça, entre autres, un petit peu avec un thème de chasseur. Vous avez des imprimés avec des orignaux, des chevreuils, des ours. Ça nous parle, tout ça. Puis moi, je veux parler, puis je veux absolument le montrer. C'est mon produit coup de cœur. C'est le fameux déodorant La Biche. Parce qu'il se fait aussi pour monsieur. Hein? Donc, on a le boc. Donc, tu sais, ça nous parle en tant que chasseur. Ça fait des beaux cadeaux aussi dans les bas de Noël. En passant, je suis peut-être de bonheur un peu, mais ça reste que ça va faire des très beaux cadeaux dans le bas de Noël. Donc, déodorant, est-ce qu'il y a quelque chose de particulier sur les déodorants? Bien, la différence avec les déodorants qu'on trouve en pharmacie, c'est que c'est tous des produits naturels. Il n'y a rien de nocif pour la santé. T'sais, on le sait, on parle beaucoup du cancer du sein chez les femmes, les problèmes avec la peau, puis il n'y a aucun problème avec ça. Il n'y a aucun produit nocif pour toutes ces choses-là. Puis honnêtement, je les ai appréciés parce que, bon, il y a une question de texture. Souvent, quand on va se retrouver, nous, avec des déodorants qui sont sans odeur, quand on va à la chasse ou même à la pêche, c'est rendu qu'à la pêche aussi, on fait attention à ça. Ça attire les moustiques, toutes ces odeurs-là. Fait que, honnêtement, j'aime la texture, c'est le fun, c'est pas désagréable, puis ça hydrate aussi la peau. Je sais que ça a l'air quelque chose de spécial, mais on y pense pas en tant que chasseur-pêcheur. Mais honnêtement, ça fait une grosse différence, même sur la texture puis nos vêtements, ce qui reste comme rendu après. C'est vraiment la base là, de tous nos produits, c'est qu'on voulait
qu'il soit vraiment très hydratant pour la peau parce que c'est un gros problème. Veut pas avec la pollution, la température, le froid, le chaud. Ah oui, les variations de température, ça, c'est clair qu'on y est exposé en masse. Il y en a pour monsieur, il y en a pour madame, on vient de le dire un peu avec les déos. Il y en a pour les enfants. Il y en a pour les enfants, effectivement. Donc, toute la famille est servie. Vous passez même dans le côté crème à barbe. Vous avez également des masques pour le visage, dans le fond, à l'argile. Oui. Vous avez vraiment de tout, là. Bien, on a tranquillement ajouté des produits à nos lignes parce que, comme je te disais tantôt, on avait juste savon, bombe de bain au début. Puis, de fil en aiguille, là, les clients nous demandaient « Hey, t'as-tu ci, t'as-tu ça? » Puis, c'est là qu'on a commencé à évoluer puis ajouter des produits, là, à toute notre belle ligne dans notre boutique. Super hydratant. Ça aussi, c'est un autre de mes coups de cœur. En fait, c'est tout de mes coups de cœur. Je suis tombée littéralement en amour avec la gamme, sérieusement. Et là, vous avez aussi pensé un petit peu au côté cocooning. Donc, vraiment, le tout aller à la maison. Puis ça, j'apprécie beaucoup parce que, bon, ça, c'est celle que moi, j'ai à la maison. Ici, la fameuse veuve de chasse. Moi, je l'ai apprécié. Bon, c'est contraire à nous autres, parce que nous autres, c'est souvent le veuf de chasse, parce que nous autres, les filles de bois, on est tout le temps rendues dans le bois pour chasser. Oui. Mais honnêtement, vous avez été chercher tout l'ensemble de ces concepts-là qui nous parlent vraiment beaucoup. Oui. Puis ce qui est le fun encore, c'est que, tu sais, je trouve que la chandelle, elle va pas disparaître à partir du moment où tu vas l'allumer une première fois. Il y a une certaine densité, il y a une certaine consistance. Puis c'est le fun, vous avez comme pensé à mettre des mèches qui crépitent. J'ai l'impression d'avoir le foyer ouvert quand je sors la chandelle. C'est vraiment le fun avec le petit bruit, là, quand tu te berces puis tu fais du cocooning avec ta couverture. Toutes nos chandelles, on les mèche en bois. Puis, ils ont toutes vraiment une durabilité puis une durée de vie de 30 heures. Ça, c'est important pour nous. Bien, effectivement. Puis, je peux confirmer que oui, ça fonctionne pour 30 heures. Et également des thermos qui sont personnalisés, qui vont avoir vraiment des messages adaptés à nos chasseuses. Donc, très, très belle gamme de produits. Mélanie, dis-moi, où est-ce qu'on peut vous rejoindre pour la Bonbonnière pour voir l'ensemble de vos produits? Il y a en boutique à Jonquière, sur la rue de la Fabrique. Sinon, sur notre site web, la www.labonbonnière.shop. Génial. Et c'est sûr qu'on va savoir parce que la quantité de produits que vous avez, c'est sûr qu'il faut revenir parce qu'il faut falloir en parler un petit peu plus. Restez là de l'autre côté de la pause. On s'en va voir une carabine personnalisée, la Smokey. Vous ne voulez pas manquer ça. Cette partie d'émission vous est présentée par le groupe Thomas Marine, le plus grand inventaire d'embarcations Princecraft au Québec. Hey, j'avais hâte de vous présenter ça, vous n'avez même pas idée. On va mettre quelque chose au clair tout de suite. Je suis quelqu'un qui est, première des choses, un amoureux des armes à feu, et vous le savez. Et les armes qui sont offertes dans l'industrie sont de plus en plus, et surtout dans les 10 dernières années, ont fait un bond magistral hallucinante dans le budget qu'on va mettre pour la qualité d'armes qu'on va avoir. On réussit à avoir maintenant, pour un investissement qui n'est pas si grand que ça, quelque chose de très, très, très sur la coche. Mais il existe aussi un autre fun, c'est comme s'acheter un robot ou acheter des Legos. Moi, j'aime ça, des fois, faire des blocs Lego. Donc, on peut se monter dans le commerce avec des pièces qui sont disponibles, ce qu'on appelle une arme custom ou encore une arme personnalisée. Plusieurs d'entre vous le savent déjà, il y en avait probablement quelques-unes à la maison ou du moins, il y en avait en projet. Je vous présente mon projet à moi, un projet sur lequel je me suis amusé dans les dernières années à accumuler le stock petit peu par petit peu parce qu'évidemment, c'est un investissement. C'est un investissement quand même un petit peu plus considérable qu'acheter une arme du marché. Je vous présente Smokey. Smokey, c'est l'arme que vous avez devant vous qui a été conçue pour faire du tir à la cible et faire de la chasse fine, parce que là, vous la voyez dans la version tir à la cible, mais vous allez voir qu'on peut la convertir très rapidement. Je commence à partir d'un bout, puis je m'en vais jusqu'à l'autre, je vous amène jusqu'au canon, tranquillement pas vite, comme j'ai toujours fait. Première des choses, mais qu'est-ce que cette crosse? Cette crosse, c'est une crosse Manor Composite. Manor Composite fabrique des crosses de très, très haut de gamme, bâties en carbone de qualité aérospatiale. Les normes qui sont utilisées dans ce carbone-là surpassent ce qu'on demande pour l'industrie aéronautique, si on le veut. On est dans des normes encore plus élevées que ça. Donc, au niveau de l'élasticité qu'il va conserver, les paramètres physiques du carbone, l'élasticité qu'il va conserver, versus le niveau de rigidité qu'il va me donner, c'est le meilleur compromis qui existe sur le marché. Hein? Donc, on va avoir quelque chose qui est léger, qui garde sa forme, mais qui va être permissif au niveau du tir. Dans ce cas-ci, moi, j'ai opté, parce que
qu'une des choses qui est super intéressante avec Manor Composite, on communique avec eux autres, vous demandez le modèle que vous voulez, puis là, vous embarquez dans les options. La voulez-vous plaine pour que votre armurier fasse la trace pour mettre votre action dedans? Ou la voulez-vous pré-imprimée pour une action particulière que vous avez? Ou la voulez-vous extensible? La voulez-vous avec un... Il y a plein de configurations. Un cheek razor, pas de cheek razor. Moi, je voulais déjà avoir la partie de l'adjuvement à ma hauteur à moi. Ensuite de ça, on s'en va dans les options au niveau des attaches. Moi, j'ai opté pour ce qu'on appelle des quick release comme ça. Ça me permet très, très, très rapidement, la pression d'un petit bouton ici, de venir complètement détacher la boucle. Donc, quand je passe au tir à la cible, je peux complètement enlever la boucle, fait que la boucle n'est plus dans mes jambes. Et vous avez remarqué qu'il y a 2 trous. Donc, une place pour attacher ma bretelle et une place pour venir attacher un bipod quick detach comme ça aussi. Donc, très, très, très facile de venir clipper ou de venir l'enlever à peu près n'importe quel utilitaire dessus. Vous avez remarqué la grandeur de la surface du forearm, donc de la partie avant de la crosse, le fût si on le veut, me permet d'avoir une stabilité incroyable, que ce soit à l'épaulé ou encore à côté pour le tir dans sa configuration actuelle. Manor Composite était mon choix pour ces raisons-là. C'est un peu plus coûteux, évidemment, mais là, ici, on ne cherche pas de l'économie, on cherche quelque chose, on cherche une arme de rêve qu'on se configure puis qu'on veut monter, donc on fait nos choix. Je m'en vais vers l'action maintenant. L'action de base, vous l'aurez reconnu, c'est un footprint de 700. Hein? Donc, j'ai une action Remington 700 en avant ici qui était à la base de mon montage et c'était amplement satisfaisant. Mais je suis tombé sur quelque chose qui m'a encore plus satisfait, basé sur un footprint de 700, que sont les actions Pristine. Vous savez, la guéguerre dans le marché entre le Ford, le Dodge puis le Chevrolet, bien là, imaginez-vous qu'il y a un constructeur qui a pris les 3, il a réglé le problème, il en a fait une avec les 3. Je vous présente l'action Pristine, bâtie sur un footprint de 700, donc de Remington 700. Mais on va s'intéresser à 2 choses. Première des choses, au niveau du fitting de canon, c'est basé sur l'ajouement, si on veut, de Savage. Donc, je pourrais venir coupler n'importe quel canon qui est préconfiguré Savage sur cette action-là en un claquement de doigts. Donc, à la maison, je peux changer mon canon. Dans ce cas-ci, vous allez voir tantôt, c'est un Sandero Light de Proof Research. Je pourrais mettre un autre canon pour aller à la chasse au lieu d'un de tir comme ça. Si on se rapproche un petit peu plus de la culasse, on va aller chercher encore plus de joie là-dedans. Donc, déjà, vous voyez, là, on s'est basé sur 2 manufacturiers. Savage au niveau de l'accouplement du canon avec l'action. Un footprint de Remington 700. On s'en vient sur la culasse maintenant. Vous aurez remarqué la tête de culasse à 6 empreintes. Donc, on parle de 6 logs, donc 3 d'un côté, 3 de l'autre. Ça vient directement de la Weatherby Mark V, donc la classique Weatherby Mark V. On la tourne de bord. Je me rends compte qu'au niveau de l'extraction, mais on s'est basé sur une extraction de Sako. L'extraction est une extraction flottante aussi. En ayant une extraction flottante comme ça, je m'assure que mon culot de balle vient se placer à la perfection, peu importe la pollution qu'il va y avoir dedans. Par exemple, de la poudre qui serait due à la rétroaction des gaz dans mon action qui viendrait se déposer au niveau de la chambre qui viendrait se déposer, qui gênerait l'accotement de mon culot de balle, bien là, il n'y en a pas de problème. L'autre chose, c'est que c'est interchangeable. Alors là, ici, je suis monté en 308. Je pourrais changer mon bolt face à la maison comme ça, recoupler un autre canon dessus qui est chambré dans, par exemple, en 223. Ici, je suis en 308. En 223, venir le coupler un autre canon dessus et hop, je suis parti. Qualité de conception maintenant au niveau de cette action-là. On va remarquer, si je vous la tourne 2 petites secondes, on va enlever le petit chargeur de là pour avoir accès à l'intérieur. Aucune trace, aucun chemin de machinage à l'intérieur de l'action. Ce que ça veut dire, c'est que le glissement est 0 gêné à l'intérieur du receiver, donc de l'action proprement dit. Donc, je vais avoir un glissement complet et continu sans aucune gêne. Deuxième des choses, j'en ai des deuxièmes des choses. Hein. Ensuite de ça, quand je fais fabriquer mon action du côté de Pristine, on peut demander le numéro de série qu'on veut. Alors, si vous avez remarqué sur celle-là, le numéro de série dessus, ben c'est Martin. Donc, ça a été fait pour moi, celle-là. J'ai demandé, il dit, ben oui, c'est disponible. Donc, j'ai dit, mettez-la, tout simplement. Ensuite de ça, eh bien, au niveau de la glissière, à barrure ici, on est à sens unique, donc on n'a pas de gros morceaux qui viennent gêner la course. Donc, c'est très, on va dire de même, coulissant. Là. Je ne sais pas si c'est le bon terme, là, mais c'est incroyable comment ça y va très, très, très rapidement. Canon, je suis dans le Proof Research. Qui n'a pas entendu parler de Proof Research? Proof Research fait des canons de très grande fiabilité. Ici, je suis en Sandero Light. Je pourrais être en Sporter Light, par exemple, ou en Sandero standard. C'est des canons qui vont, première des choses, durer excessivement longtemps, mais c'est des canons qui vont vous permettre une fiabilité et une précision, mais avec une très, très grande répétition. Le télescope,
Primary Arms. Ici, j'ai été joué dans le 3-18-50. Une chose qui est très, très intéressante, ACSS HUD DMR au niveau du réticule. C'est un sapin de Noël, vous allez me dire. Pour ceux qui sont moins habitués un petit peu, qui sont dans les réticules simples, c'est un beau grand marqueur qui me permet d'aller chercher, c'est en milliradians, un calcul de déplacement latéral pour placer un tir en mouvement très intéressant pour ceux qui pratiquent le tir en mouvement. C'est un premier plan focal, donc quand on augmente de 3 à 18, eh bien évidemment, tout le réticule va grossir dans l'œil. Certains aimeront pas, mais quand on fait du tir à longue distance, très, très, très intéressant. Puis là, je te vois t'en venir. Bonjour, toi. Je dis rien, mais t'as pas fini. Je te laisse aller. La plus grande particularité de ce télescope-là, bon, première des choses, 3, 18, 50 au niveau de l'ouverture. Ajustement, évidemment, c'est éclairé. Ajustement au niveau des tourettes sur le dessus et sur le côté. Donc, élévation et windage très, très rapide. Mais c'est un télescope que tu peux prendre puis presque tirer au bout de tes bras. Tu vas le réinstaller sa carabine puis ça va être encore nickel. Mais généralement, quand tu tombes dans des télescopes tactiques de très grande fiabilité comme ça, qui sont durs comme un tank, t'en perds au niveau de la qualité, de la clarté au niveau des lentilles. C'est le télescope de type tactique, de type indestructible, le plus clair que j'ai vu à venir jusqu'à là dans ma courte histoire de chasseur. Il est adapté au niveau du réticule pour ma 308. Donc ça, c'est Primary Arm. Monté avec des warns, ça va rester là. C'est du warn maxima horizontal. Ça ne bougera pas de là. Dernier petit point. Il faut que tu fasses ça vite, là. Flat line-ups, un petit bubble level sur le côté pour éviter le canter. On est monté aussi avec un PMAG, donc ça me permet aussi dans ma configuration d'aller chercher d'autres calibres. Les PMAG sont disponibles pour n'importe quel calibre. On est parti. C'était ma Smoky. Hey, t'as fait ça vite, sérieusement, parce qu'il y a du stock à dire là-dessus. D'après moi, il va falloir que tu nous en reparles. Je la connais un peu. Hey, il va falloir déjà leur dire bye-bye, parce que c'est la semaine prochaine, on s'en va. Trop parler. Mais oui, la semaine prochaine, tu t'en vas justement utiliser une autre arme, mais tu t'en vas à chasse à l'ours, avant d'aller t'afficher. Oui, un X-Bolt de Browning. Soyez là. Aventure chasse-pêche vous a été présenté par Browning, Beneva et par la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs.